Salut salut! Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 des astuces de pro. On va parler aujourd'hui des idées reçues qui vous empêchent et qui vous font peur quand vous voulez passer de créateur de bijoux amateur à créateur de bijoux professionnel. La première des choses souvent que vous nous dites, c'est bon, je vends pas tant que ça, j'ai pas besoin vraiment de créer ma structure. Attention, il y a de toute façon un risque puisque c'est ce qu'on appelle de la fraude fiscale, puisque si vous vendez ce qu'on appelle au noir, même si c'est entre amis ou entre connaissances, eh bien, vous ne reversez pas de TVA à l'État, vous ne reversez pas de charges sociales, ce qui peut vous être reproché par l'administration fiscale et donc vous pouvez avoir une amende, voire un redressement. Donc attention à ça, surtout si vous commencez à être exposé, avoir une page Facebook, avoir une boutique Etsy, ça devient très dangereux, donc vraiment on ne vous le conseille pas, surtout qu'il y a des statuts d'indépendants aujourd'hui qui permettent vraiment de créer en toute simplicité son statut professionnel, vraiment en 3 clics sur netentreprise.fr. On peut par exemple créer son statut d'auto-entrepreneur très simplement avec un minimum de démarches administratives et voire même sans se déplacer dans aucune institution. Vos interlocuteurs pour choisir votre statut professionnel, ça va être un expert comptable ou un comptable, la CCI de votre ville ou de votre région ou la chambre des métiers. Ça dépend de votre cœur d'activité, ça dépend notamment de votre code NAF. Le code NAF, c'est un registre, en fait, un numéro de série d'identification de votre activité qui définit votre cœur d'activité. Je vous conseille d'ailleurs à ce sujet de jeter un œil sur le blog L'Épi Bavarde, qui est une cliente Perlenco et aussi une affiliée, ancienne créatrice professionnelle qui s'est reconvertie dans le conseil aux créateurs professionnels. Donc des articles très intéressants, notamment sur la fixation des prix de vente que vous nous demandez souvent. C'était une petite parenthèse. La crainte numéro 2 que vous avez, c'est il faut forcément avoir un minimum d'études pour pouvoir se lancer. Alors ça, c'est absolument faux, il ne faut pas avoir peur de ça. Évidemment, il va falloir un minimum de rigueur et d'organisation parce que qui dit statut indépendant dit petite comptabilité, même si elle n'est pas très compliquée. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, notamment l'auto-entreprise. Il faut tenir un registre avec les entrées et les sorties, mais c'est très simple. Seulement pour pouvoir vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, on va vous demander votre dernier diplôme obtenu. Si vous avez un master 1 ou 2, souvent il y a des équivalences possibles, même une licence d'ailleurs. Si vous avez un minimum de bagages en gestion ou administration commerciale, l'organisme auprès duquel vous allez vous identifier va vous exonérer de passer ce stage qui va vous permettre d'avoir une équivalence. Si vous n'avez pas de diplôme, c'est pas grave non plus. Je crois que le stage c'est 2 ou 3 jours auprès de la CCI et ça coûte 200 €. C'est ça, Pierre? Il me semble, à confirmer. Et vous allez pouvoir avoir votre équivalence et du coup enchaîner sur les autres démarches. Moi par exemple qui suis à mon compte, j'ai même pas eu à me déplacer. J'ai eu un bac+5, c'est pas du tout pour me la péter d'ailleurs, mais du coup j'ai même pas eu à me déplacer dans aucune institution, je fais ça à distance et tout va bien, donc c'est tout à fait possible. Pour les allergiques de l'informatique, c'est aussi possible d'avoir un interlocuteur en live, vous inquiétez pas. Crainte numéro 3, c'est je vais devoir en informer mon employeur, ça peut peut-être freiner mes évolutions dans la société ou j'ai pas envie que ça se sache, etc. Alors regardez bien votre contrat de travail, surtout si vous êtes salarié dans le cadre privé. Regardez si vous avez une clause de non-concurrence ou d'exclusivité, faut regarder ça. Si vous avez une telle clause, en effet, vous n'allez peut-être pas pouvoir vous mettre à votre compte, même si c'est une activité secondaire.
Si vous êtes salarié de la fonction publique, fonctionnaire du coup, vous avez probablement ce genre de clauses qui sont inclus dans votre contrat, et à moins d'être intermittent, je crois qu'il y a une tolérance là-dessus, ça va être très compliqué de pouvoir vous mettre à votre compte, ou alors il va falloir avoir négocier des exceptions avec votre organisme. L'idée reçue numéro 4, c'est cool, je vais pouvoir passer toute l'achat des fournitures en frais. Alors attention, ça c'est pareil, en auto-entreprise, il faut savoir que le chiffre d'affaires maximum toléré était de 32 600 €, je crois qu'il est passé à un peu plus. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas passer de frais, donc pas de resto, pas d'essence et pas d'achat de matière. C'est pas possible, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, puisque l'auto-entreprise c'est un statut où au maximum il me semble que c'est entre 20 et 25% de charges sociales, donc forcément c'est plus avantageux qu'une société classique du type EI, entreprise individuelle, ou SARL ou EURL, qui sont des types de sociétés un petit peu plus élaborées, où vous allez avoir l'obligation d'avoir un expert comptable et des assurances et des taxes, du coup des coûts fixes qui vont vous obliger à avoir un rythme de vente régulier pour assurer votre pérennité. Donc l'auto-entreprise c'est bien, mais ça a ses limites. Je vous conseille d'acheter tout simplement un livre qui explique les avantages et les inconvénients de ce statut. En tout cas, si c'est juste une activité complémentaire à une activité de salarié et que votre contrat de travail le permet, c'est vraiment pour démarrer le statut que je vous conseille. Il est très simplifié et vous pouvez même d'ailleurs, si vous êtes dans le cadre d'une reconversion, vous avez eu un passage au chômage, vous avez eu un passage à Pôle emploi récemment, vous pouvez même bénéficier de l'ACRE, l'aide à la création et au retour d'entreprise. Si vous avez moins de 25 ans, c'est encore plus avantageux puisqu'il y a vraiment une indemnisation des charges. J'ai créé ma structure d'auto-entrepreneur à moins de 25 ans et les 3 premières années, j'ai eu je crois c'était 0, 3 puis 5% de charges sociales, c'était vraiment très avantageux. En coût fixe, il ne faut quand même pas oublier la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Vous en êtes exonéré la première année d'exercice et depuis le 1er janvier 2019, vous êtes exonéré de la CFE si vous déclarez moins de 5 000 € de chiffre d'affaires. Au-delà, ça dépend des régions, des zones géographiques. Ici à Albi par exemple, j'ai payé 200-300 €, c'est tout à fait abordable, ça dépend bien sûr le type d'activité que vous faites et les prix que vous pratiquez bien évidemment. Le frein numéro 5 et le dernier, c'est « Ah, je suis pas assez douée en informatique, je sais pas trop comment je vais faire, comment je vais pouvoir vendre assez pour arriver à justifier la création de mon auto-entreprise ». Alors, effectivement, de plus en plus, les démarches administratives se font sur Internet. Donc, on ne peut pas vous mentir, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec l'outil informatique, il va falloir s'y mettre un petit peu. Il y a peut-être des stages, notamment avec Pôle emploi. Si vous êtes déclaré à Pôle emploi, vous pouvez utiliser votre DIF, enfin anciennement DIF, maintenant ça s'appelle le CPF, compte de formation professionnelle. Si vous avez été salarié toute votre vie, vous avez cotisé pour suivre des formations de remise à niveau informatique par exemple, ou même de compta, de gestion. Ça peut vous aider à vous lancer, en tout cas vous rassurer pour la plupart d'entre vous. Donc je vous conseille de vous rapprocher de Pôle emploi ou même de la CCI. Même si vous êtes en activité à côté, vous pouvez utiliser ce CPF. C'est un budget qui vous est propre. Si vous êtes salarié, vous allez devoir en référer à votre employeur. Mais si c'est sur votre temps personnel, il n'y aura en principe pas de souci. Donc sur l'aspect informatique, évidemment, si vous voulez booster vos ventes et vraiment arriver à en vivre, en tout cas tendre vers ce but-là, vous allez devoir avoir une page Facebook, avoir une petite boutique en ligne, alors que ce soit sur Etsy ou même votre propre site web. Donc je vous invite à regarder mes vidéos
précédente sur la gestion des réseaux sociaux, forcément vous allez devoir vous y mettre un petit peu. Là aussi, il peut y avoir des formations que vous pouvez suivre à distance ou en présentiel dans les CCI les plus proches de chez vous. Si vous voulez un site de vente en ligne, et on fera une autre vidéo vraiment dédiée à ce sujet-là, il y a aujourd'hui des tas de templates, en fait, de générateurs de sites web, que ce soit sur WordPress, sur Joomla, sur même Wix, qui est le plus basique. Même si les fonctions ne sont pas ultra abouties techniquement, ça peut vous faire déjà une première vitrine, le temps de vous faire la main d'un point de vue informatique, et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Juste pour vous rassurer, et c'est pas du tout prétentieux. Il y a 5 ans, quand je suis arrivée à Perlenco, je connaissais rien au web. J'avais fait un bac+5 en commerce, j'avais jamais touché à part mon compte Facebook Pro. Alors vous allez me dire, je suis la génération des digital natives ou pas loin, mais quand même, quand on passe d'une utilisation personnelle à professionnelle, forcément il y a un cap, et forcément ça va demander un petit peu d'implication et de temps, mais vous allez voir, ça s'apprend très vite, sinon je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Alors j'espère que ces 5 points vous auront aidé et vous auront peut-être convaincu ou pas à passer le cap de la création de bijoux d'un point de vue professionnel. En tout cas, on vous souhaite bonne chance dans cette nouvelle aventure, et on vous attend sur tous nos réseaux sociaux pour nous raconter tout ça, et notamment sur le groupe des super clientes Perlenco, où il y a plein de pros qui s'échangent plein d'astuces. À bientôt.